Hello gamers, voici Gameplay au menu, un comparatif sur PES2 et Xbox 360 du jeu qui a détrôné tous les autres jeux Pro Evolution Soccer 6. Et puis découverte d'un tout nouveau tournoi, le WCG. On y go. C'est tout bonnement révolutionnaire. Après 5 ans d'exclusivité avec Sony et la PlayStation 2, Pro Evolution Soccer débarque, du moins pour les consoles next-gen, chez Microsoft. En gros, ça veut dire que PES 6 et les prochains épisodes de la saga n'existeront pas sur PlayStation 3, uniquement sur Xbox 360. En arrivant sur console next-gen, la série PES aura quelques défis à relever. Premièrement, égaler le niveau technique de FIFA déjà présent sur Xbox 360 depuis belle lurette. Deuxièmement, apporter ce que les PES 6 attendent tous, c'est-à-dire une vraie évolution du gameplay et du graphisme, impossible sur la PlayStation 2, arrivée en bout de développement. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, dans Gameplay, on a décidé de comparer les deux versions. Le match commence. À gauche, la version Xbox 360 et à droite, la version PlayStation 2. Première surprise, il n'y a que 8 stades sur la Xbox 360 contre 33 sur la console de Sony. Ah bah oui, ça calme. Autre surprise, le mode entraînement sur Xbox 360 est d'une banalité, alors qu'il reste ludique et instructif sur PlayStation 2. Le gameplay n'est pas fondamentalement différent d'une console à l'autre, malgré quelques évolutions. Sur Xbox 360, le rythme de jeu est légèrement plus rapide. Les passes s'enchaînent plus vite et ne demandent pas la précision chirurgicale indispensable sur PlayStation 2. Par contre, sur le plan graphique, la version Xbox 360 est plus aboutie. Les joueurs sont mieux modélisés, pendant les phases de jeu, le public est plus réaliste et animé, ce qui donne plus de vie au jeu. Voyons maintenant ce que les deux consoles ont en commun. L'apparition de la vraie Ligue 1 en intégralité, nom des clubs, emblèmes, maillots, sponsors, enfin la totale quoi. On note aussi l'apparition d'équipes absentes de PES5 comme l'Angola, le Ghana, le Togo et les Antilles avec Trinidad and Tobago. Et bien évidemment, l'équipe de France a retrouvé toute sa fougue. Au niveau de l'IA, il y a comme un bug. Les défenses souffrent du syndrome PES6 et s'avèrent particulièrement gaffeuses. En mode auto, on regrette une sélection intempestive des mauvais joueurs au mauvais moment. Jouer en manuel se révèle indispensable afin d'anticiper les feintes des attaquants. Autre petit plus par rapport à PES5, les arbitres sifflent beaucoup moins et laissent jouer l'avantage sur de petits contacts. Par contre, ils distribuent plus de cartons. C'est une grosse faute, c'est vrai. Mais là, carton rouge. En conclusion, la version Xbox 360 est plus arcade, le rythme de jeu est plus élevé, les passes plus rapides, mais la version PES2 conserve son côté simu, certainement plus passionnante pour les accros de la simulation pure et dure. Depuis la première div de votre mag préféré, c'est-à-dire depuis 2 ans, Gameplay vous tient continuellement informé des différents tournois de sport électronique. Ceux qui nous suivent depuis le début connaissent bien le SWC, la Coupe du Monde des sports électroniques orchestrée depuis 4 ans par l'équipe française de Game Services. En octobre dernier, Gameplay s'est intéressé à un autre comité organisateur, cette fois coréen, qui organise une autre Coupe du Monde et ce depuis 6 ans, les World Cyber Games. Alors il y a plusieurs différences importantes entre les World Cyber Games et le SWC. Bon, d'abord, une différence de moyens. Hein. Les WCG ont maintenant presque 6 ans d'existence et bénéficient d'un soutien très fort de Samsung à l'échelle internationale et de l'État coréen, qui est la Corée étant la mère patrie du sport électronique. Le meilleur moyen de comprendre les World Cyber Games, c'est de les comparer aux Jeux Olympiques. Hein. Ce sont la volonté du comité international, c'est d'organiser des Jeux Olympiques du jeu vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur gagne au World Cyber Games, c'est le pays qui gagne, alors que le SWC fonctionne plus dans une logique d'open. Est-ce que les jeux ou disciplines proposées sont les mêmes qu'à le SWC ? Les jeux en compétition officielle ne sont pas tous les mêmes. Il y a bien sûr quelques passages obligés. Hein. Counter-Strike est l'équivalent du 100 mètres dans les jeux olympiques traditionnels. Warcraft 3 pour les jeux stratégie, mais il y a une présence importante dans la console par exemple dans les World Cyber Games, puisqu'il y a 2 jeux consoles en compétition, Dead or Alive sur Xbox 360 et Pro Gotham Racing, jeu de course également sur Xbox 360.
Comme toutes les autres délégations, la France, sous l'égide de Jonathan, organise des compétitions nationales à l'issue desquelles sont retenus les meilleurs et pas seulement en France. Notre mission étant d'organiser les qualifications nationales qui vont permettre de désigner les joueurs qui constitueront la délégation française qui va nous présenter lors de la finale mondiale qui se déroule cette année en Italie. Contrairement à l'ESWC ou la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont des nations à part entière. Pour les WCG, nos îles forment une seule et même région française. Revenons sur l'équipe antillaise qui a justement participé à des sélections nationales. Je m'appelle Gotoro Alexis, je vis au Lamentin depuis 1 an et mon pseudo c'est Alix. Moi je m'appelle Mehdi Angélique, je viens de France, Paris. Je joue en Essonne, mon pseudo c'est J91. Alors moi c'est Kevin, je viens de Martinique, mon pseudo c'est Spike. Alors moi c'est Tinoïde, c'est mon pseudo, on m'appelle comme ça, ou Tino, je m'appelle Pierre et j'ai 22 ans et je viens de Petit-Bourg. Moi je m'appelle Mickaël, mon pseudo c'est Mickey ou Mikey, je viens de Guadeloupe, aux Abymes. Voici le team antillais de Counter-Strike, parti à Paris, disputer les sélections et tenter de se qualifier pour la grande finale mondiale. Et bien sûr, l'équipe de Gameplay les a suivis dans leur périple. Nos valeureux Counter-Strike-Man partent tout de même avec un gros handicap. Les 5 équipiers n'ont quasiment pas joué ensemble et ne se connaissent pas assez. Pour jouer c'était difficile parce qu'on est tombé sur des équipes qui sont vraiment entraînées et qui ont un certain niveau. Attends Ken Ah bah c'est B2. Et qu'est-ce que vous retenez de cette compète? Alors on retient qu'il y a pas mal de niveaux, que bon, pour la prochaine fois, il faudrait se préparer sérieusement. Comment dire, ouais, faut qu'on s'entraîne ensemble, faut qu'on trouve des stratégies ensemble et ouais, en fait, le travail d'équipe. Vu le niveau de motivation, on ne peut que leur souhaiter bonne chance pour la suite. Et puis il reste tout de même 8 autres disciplines auxquelles nos pro-gamers peuvent participer. Ah, je sens que ça vous intéresse, hein? Alors rendez-vous la semaine prochaine, on fera une revue en détail des disciplines. Voilà, Gameplay c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. La région Martinique.